Jérémie, chapitre 30, versets 12 à 17. Amen. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Amen. Ta blessure est grave. Amen. Ta plaie est douloureuse. Amen. Nul ne défend ta cause. Oh Yahweh. Vous demandez les blessures. Tu n'as ni Tu as le problème de yeux? Alors, tu peux te remplacer. Merci. Le Seigneur va te guérir de cela. Amen. Amen. Verset 12. Ainsi parle l'Éternel, ta blessure est grave, ta plaie est douloureuse. Nul ne défend ta cause pour bonder ta plaie. Tu n'as ni remède, ni moyen de guérison. Jusqu'à 14, 12, oui, jusqu'à 17. À 17. Tous ceux qui t'aiment t'oublient. Verset. Oui, toujours, ça continue. Continue jusqu'au 17. Aucun ne prend souci de toi. Amen. Car je t'ai frappé comme on frappe un ennemi. Je t'ai châtié avec violence. À cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés. Amen. Pourquoi te plaindre de ta blessure, de la douleur que tu causes, de la douleur que cause ton mal? C'est à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés, que je t'ai fait souffrir ces choses. Amen. Verset 16. Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Amen. Recommence s'il te plaît. Verset 16. Tous ceux qui... Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Amen. Et tous tes ennemis, tous iront en captivité. Amen. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés. Amen. Et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. Amen. Verset 17. Mais je te guérirai. Amen. Je panserai tes plaies. Amen. Dit l'Éternel. Car il t'appelle la repoussée. Amen. Cette Sion dont nul ne prend souci. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir, merci. Mes frères et sœurs, Dieu te connaissait depuis lors. Il savait de quoi traverser. Tu pas actuellement. Tu t'entourais de multiples questions. Tu te lamentais les jours au soir, du matin à midi, de la nuit au matin. Dieu t'écoutait. Dieu te regardait. Ce qui est trop acquérant est que Dieu parfois dans le ciel, il peut être là, c'est comme s'il n'existait pas, c'est comme s'il n'écoute pas, c'est comme si il te pousse de douter même de sa seigneurie. Et d'autres, chaque fois que tu te plonges dans la vie de prière profonde, c'est alors que les problèmes viennent encore atroces. Oui, Jérémie dit, nous sommes blessés. Oui, ceux-là à qui je faisais confiance, personne ne fait attention de moi. Je te heureuse, je te bien félicité quand j'avais les moyens. Mais depuis que je franchis mes pas dans la douleur, dans des problèmes, les amis que je mets, la famille que j'ai aidée, personne ne me regarde. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ,
des problèmes de blessures intérieures. Même le Seigneur les connaît. Amen. Cette affaire est très sérieuse. Personne ne me dira que moi, je n'ai pas de problème. Moi, je n'ai pas de soucis. Moi, je n'ai pas de blessures. Quand nous parlons de blessures intérieures, nous faisons allusion de blessures de cœur, de blessures de l'âme. Or, la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Si l'âme est blessée, si l'âme a des problèmes, si tu as des soucis, bien aimé dans le Seigneur, le spirituel commande le physique. C'est la raison pour laquelle tu verras la personne qui a des problèmes graves, tourmentée en lui-même. C'est difficile pour que sa santé soit florissante. Et tu verras quelqu'un, bien qu'il mange, mais sa santé donnera l'image médiocre. Des problèmes de blessures intérieures. Il y a des gens qui prient beaucoup, qui gênent, qui font même des offrandes. Mais malgré cela, c'est comme si rien ne bouge dans leur vie. Et c'est comme si Dieu a fermé le ciel à les regards. Oui, des problèmes, des blessures sur blessures. Mon âme a des problèmes, mon âme a des soucis. Je me pose des questions tout moment. Je ne sais pas d'où viendra ma solution. Mais Dieu regardait, Dieu voyait la profondeur de ta plaie. Dieu regardait, il voyait comment bander ta plaie et ta plaie pendant que tout le monde commence à t'éviter. Tu te vois seul. Personne ne peut t'écouter. Tout le monde commence à parfois être évité. Ah oui. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire ce soir. Bien que ta plaie grande, ta plaie douloureuse, nous avons qu'un seul médecin. Le docteur par excellence, capable de guérir ta plaie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu plairais beaucoup, tu avais des problèmes, tu cherchais parfois la solution de gauche à droite, personne ne s'occupait de toi. Mais aujourd'hui, Dieu est descendu lui-même dans sa parole pour te guérir. Sens-toi à l'aise avec Dieu. Sens-toi à l'aise. Je sais peut-être ta plaie dégageait une mauvaise odeur. Les gens ne te supportaient pas. Mais aujourd'hui, Dieu seul, en tant que médecin suprême, il va descendre pour guérir ta plaie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur de gloire?